Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le matin du mercredi 18 octobre 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, mes amis. On voit ensemble une tonne de news. J'essaye d'être relativement rapide, de vous faire une vidéo courte, mais que vous soyez au courant vraiment de tout ce qui se passe. Le but, c'est ça, d'être informé, d'avoir un maximum d'informations en un minimum de temps. Et je vous mets les liens de tout ce que je lis, enfin des articles que je trie, parce que moi j'en lis beaucoup, donc je peux pas tout vous mettre, mais je vous mets les liens de ce qui me paraît le plus important, et comme ça vous pouvez approfondir les choses si vous en avez envie, évidemment. Et vous voyez qu'on a pas mal de news à survoler là. Allez, on avance, on a un BTC à 28 564, on a un ETH à 1573, le TH a l'impression qu'il a du mal à passer au-dessus des $1600. Le BTC est monté, redescendu. Bon, on a vu aussi qu'il y a eu une manipulation de marché, ce qui l'a fait monter d'un seul coup pour redescendre un petit peu. Je l'ai dit hier, pour moi c'est clairement une manipulation de marché. Des news qui ont été sûrement avancées. J'ai déjà cité le canard qui en parlait, parce que je pense qu'ils n'ont pas vérifié quoi que ce soit. Ils ont eu des news, ils les communiquent, et derrière il y a des gens qui font ce qu'on appelle une manipulation de marché. Ça permet de faire gagner beaucoup d'argent d'un seul coup sur quelques trades, et en revanche ça malheureusement fait perdre beaucoup d'argent à d'autres. Faut jamais oublier ça, mes amis. Donc allez, on avance. Le marché, vous voyez, donc on a vu notre BTC. Là, le marché, bon, il est un petit peu dans l'ensemble. Il y a quand même du rouge, du vert, du gris. Il se pose beaucoup de questions. On ne sait pas encore. Tant qu'on n'a pas dépassé les 32 000 et assuré les 32 000, on ne peut pas dire qu'on est encore vraiment FOMO pour aller dans la lune, mes amis. On reste prudent. Il y a des news, beaucoup de news, donc on suit toutes les news. Il y aura discours de Powell demain que tout le monde attend, donc on verra. Ça fera peut-être bouger un petit peu les marchés entre-temps. Parce qu'en ce moment, je vous dis, ça monte, ça baisse dans différents secteurs, etc. Ça rebouge un petit peu, mais trop de questions se posent, trop de questions, vraiment, personne ne sait vraiment, on dirait qu'ils vont à l'aveugle. Je le dis depuis quelques temps, et on a l'impression que les marchés vont un peu comme ça, en espérant, vous savez. Mais c'est un peu le monde de la finance, on espère toujours, évidemment, et on espère toujours à la hausse, pas à la baisse, évidemment. Il n'y a que les traders dans la journée qui vont en short, évidemment, comme moi et d'autres. On apprend à faire ça, c'est très important dans le trading, évidemment. Et donc là, on voit sur les graphiques, je vous fais d'autres vidéos où on peut voir ça calmement, un petit peu. On voit que le pétrole montait un petit peu, quand vous regardez, plutôt en train de monter, même ça change de couleur directement devant vous là, mais l'or a monté aussi, le BTC on voit bien qu'il monte, le S&P 500 ça se pose des questions, le Nasdaq, tout ça, vous voyez, c'est pareil, à peu près même hauteur, ça se pose des questions, le Dow Jones aussi, mais tout se passe bien, par rapport à ce qu'on connaît, la guerre. On a la guerre en Ukraine déjà, on a guerre en Ukraine, et on a évidemment maintenant une deuxième guerre Hamas-Israël, et là, évidemment que tout ça c'est très compliqué, beaucoup de morts, donc on a une pensée pour tous les gens qui souffrent de ça. On n'est pas là pour faire de la politique, je vous ai déjà dit ce que je pensais de tout ça, je ne vais pas continuer, mais en tout cas ce qui ne me plaît pas du tout, c'est les attentats à Arras contre les terroristes, un terroriste qui est venu massacrer quelqu'un, et ça avait déjà été fait, c'est refait. Maintenant on a Bruxelles, et ça je suis totalement contre ce genre de choses. Une guerre c'est militaire contre militaire, on vient pas tuer les gens comme ça par surprise. C'est un truc de fou, quoi. Mais bon, passons, allez, on avance, on n'est pas là pour faire de la politique. En tout cas, les actions chutent alors que la Chine et le Moyen-Orient pèsent évidemment sur tout ça. Je vous fais un petit résumé, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, il y en a beaucoup évidemment, comme tous les jours. Et on a des points importants et des petits points clés sur tout ce qui se passe. Et je vous fais une petite analyse courte de tout ça, pour ne pas passer 3 heures dessus. Mais vous pouvez aller chercher les liens sous mes vidéos, et puis décortiquer ça dans tous les sens, évidemment, si vous voulez. Les marchés financiers en Asie sont actuellement sous pression en raison de multiples facteurs, notamment la tension au Moyen-Orient, les incertitudes liées aux politiques de la Réserve fédérale américaine et les préoccupations économiques en Chine. Voilà, en gros, c'est bon pour l'Asie, mais c'est bon pour tout le monde. On se pose beaucoup de questions. La crise immobilière chinoise et les problèmes d'endettement des promoteurs immobiliers ajoutent à l'instabilité. C'est chaud là-bas. Les investisseurs surveillent de près l'évolution des taux d'intérêt et les données économiques pour guider leurs décisions, comme je vous le disais. Donc la situation globale reste fragile et les marchés sont susceptibles de réagir au développement futur. Donc on attend. On est dans la perspective que ça aille encore mieux, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Donc on va attendre Powell
demain, ça va jouer un peu dans notre écosystème, évidemment. Et l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'Union européenne met en garde les investisseurs. Alors, je vous ai fait... Hop là, voilà. Alors, mais on garde les investisseurs contre les protections du marché de la crypto-monnaie. Ah oui, ça, il faut se protéger, se protéger, se protéger. Alors moi, j'en parle beaucoup. Bon, la plupart, maintenant, ils en parlent, ils disent qu'il faut se protéger. Bah, ça, c'est un peu normal, ça me paraît tout à fait normal, hein, parce que moi, je suis le premier à vous le dire à longueur de temps et de vous rabâcher les oreilles avec ça. Mais il y en a certains, ils voudraient carrément qu'on disparaisse. Hein, donc, c'est un autre problème aussi. Hein. Mais voilà, l'Union européenne met en garde les investisseurs contre les risques associés aux crypto-actifs et informe qu'aucune protection réglementaire ne sera en place avant décembre 2024, ça on le sait. Même après cette date, les cryptoactifs restent sujets à des risques opérationnels et de sécurité. Les investisseurs sont encouragés à être prudents et à évaluer leur capacité à supporter une perte totale de leur investissement. Effectivement, les règlements des cryptoactifs est en cours d'élaboration en Europe et des restrictions strictes sont prévues pour les entreprises de cryptoactifs de pays tiers. Alors, une seule chose pour faire un petit résumé de ça, du résumé, d'un résumé, eh bien, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mes amis, parce qu'effectivement, on peut tout perdre. Celui qui avait tout chez FTX, il s'est remis à genoux. Je ne parle pas d'FTX tous les jours, pourquoi ? Parce que ça saoule un petit peu, c'est en procès, on sait que ce mec, il nous a tous bien machinés, entre-temps, donc maintenant, on va attendre un peu, hein, parce que tous les jours, il y a des news là-dessus, tous les jours, on s'aperçoit que c'est pire, que encore pire, mais bon, allez, on fera un résumé dans X temps, on verra surtout comment les gens vont récupérer les sous. Moi, c'est ce que je doute énormément, parce qu'entre les frais des mecs qui justement essaient de régler le problème, qui eux sont une pompe à argent parce qu'ils se font payer hyper cher, donc entre ça, entre tout ce qu'on s'aperçoit qui est perdu, voilà, bon, même si on vend toutes ces maisons, ces voitures, on vend son âme au diable ou je sais pas quoi, eh bien je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont récupérer des sous, hein. On verra ça, il y en a un peu, j'espère, on le verra. En tout cas, pour ne pas justement se retrouver dans cette situation, une seule règle d'or en finance, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, à la base, ça veut dire ne pas tout investir dans les mêmes produits, hein, en actions, crypto, etc., à droite à gauche, hein, vous voyez, pas tout mettre, mais en plus, on ne met pas tout dans une seule entreprise, quoi. On ne met pas tout dans une seule entreprise, jamais de la vie. C'est donc la première des choses, et ce qu'il va falloir se rappeler à longueur de temps, et ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous le dire à longueur de temps, justement. Hein. Et là, on a Binance, mes amis, Binance, la filiale américaine de Binance interrompt les retraits directs en dollars, donc, eh bien, aux États-Unis maintenant, là, donc, vous avez bien compris dans le titre, hein, tout est dit, et Binance qui continue à souffrir, évidemment, hein. La filiale américaine de Binance continue de faire face à des problèmes réglementaires aux États-Unis avec la suspension des retraits directs en dollars américains pour ses clients. Bah, c'est chaud. Ces mesures font suite aux poursuites de la SEC contre Binance en juin, alléguant des pratiques frauduleuses. Les clients devront désormais convertir leurs fonds en actifs numériques pour les retirer de la plateforme. Car vous avez des fonds, vous les mettez en stablecoin et vous les virez autre part. Et vous les virez dans une autre... vous ne pourrez pas les sortir en tout cas en dollars de chez lui. Donc vous les virez autre part et vous pourrez les sortir évidemment autre part. Hein. Mais c'est pas bon point, quoi. C'est pas bon point. Hein. On va suivre encore une fois tout ça de près. Moi, je veux pas dire du mal sur Binance. Je pense qu'il souffre énormément. Je pense qu'il n'a pas fait les choses en règle du tout au départ, comme beaucoup d'entreprises de l'écosystème où il se sentit dans un nouveau modèle, de finance. On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est la fête, extraordinaire. Les trucs montent, on gagne de l'argent, tout ça, sans se rendre compte que non, on est dans le même monde. C'est exactement le même monde de la finance qui est géré par tout un système. Et même si on crache un peu dessus, on se dit ouais, ce serait bien que ça soit changé, on va aller vers un autre système, mais vous savez, l'autre système, il fera peut-être pareil, hein, c'est comme quand il y a des guerres, vous savez, les guerres, Coluche qui nous disait ça dans le temps, ouais, moi j'ai milité pour eux, puis je me suis rendu compte, dès que en réalité ils ont été libérés, tout ça, eh bien ils ont attaqué leurs voisins. Bah voilà, on se retrouve un peu toujours dans les mêmes situations, et en finance c'est à peu près la même chose, vous savez, on croit qu'on va partir d'un système pour aller dans un autre qui va être 1000 fois meilleur, et on va se rendre compte une fois qu'on est dans l'autre que bon, bah après tout, c'est pas si bien que ça. Donc nous, on essaye de naviguer dans tout ça, de se protéger un peu, parce que le but, c'est de vous protéger, vous, mes amis. Le reste, c'est de la littérature, tout ce qui se passe, parce qu'une vie, c'est très court. Donc vous, c'est les problèmes que vous allez vous créer ou pas. Donc encore une fois, on en revient avec mes œufs et mon panier, ma poule et tout ça, hein, d'accord. Donc on met pas tous ces œufs dans le même panier, mes amis. Et on se protège. Allez, les rapports, ça c'est quoi ? Les rapports sur l'utilisation de la crypto-monnaie par le Hamas pourraient atténuer l'impact des efforts de lobbying de Coinbase. Oui, on est en train d'accuser Coinbase de peut-être avoir favorisé,
sans qu'il le sache, évidemment, de l'argent serait passé chez lui, tout ça. Donc ça, c'est strictement interdit, hein, mais encore une fois, c'est difficile à gérer ce genre de choses. Et donc, on va voir un peu comment ça va avancer ça, parce que évidemment que ça ne spécialement les arrangera pas spécialement. Hein, donc, à suivre. Hein. Et là, on a le gouverneur de la Réserve fédérale jette de l'eau froide sur la future CBDC. Bon, Michelle Bowman, bon, elle nous aime pas trop, hein, la gouvernance de la Réserve fédérale, a exprimé des doutes quant à la nécessité d'une monnaie numérique de la Banque centrale. Bon, monnaie numérique de la Banque centrale, c'est pas la DeFi, hein, et a déclaré qu'elle n'avait pas encore vu d'arguments convaincants en faveur de celle-ci. Elle a noté que les avantages attribués à une CBDC, tels que l'inclusion financière et la résolution des frictions dans le système de paiement, pourraient également être atteints par d'autres alternatives. Elle a d'autres choses. Elle a cité FedNow, qui serait très bien, un système qui permet de paiement instantané en temps réel comme une de ces alternatives. Elle a également exprimé ses préoccupations concernant les pièces stables et a averti qu'elle pourrait présenter des risques pour les consommateurs. Pièces stables, tiens, UST. Vous vous rappelez de l'UST? Bon, allez, une blague. Mauvaise blague, regardez le matin. Elle a également exprimé des préoccupations, voilà, d'accord, pour les consommateurs et les systèmes bancaires américains. Oui, ils ont peur, le système bancaire américain a peur, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, puisque, en gros, hein, le fait de faire des monnaies numériques comme ça, et de faire surtout la DeFi, la finance décentralisée, hein, c'est ne plus passer par des systèmes classiques. Et là, évidemment, ça pourrait poser un gros problème. Donc, il y en a certains qui se disent, à la limite, on ne devrait même pas avoir de monnaie numérique du tout, comme ça réglerait le problème. Allez, ça, ce sont mes commentaires, vous me direz ce que j'en pense, ce que vous en pensez. En tout cas, le prix du jeton Everscale baisse de 20%. Ça nous a pas arrangé. Hein. Le projet de blockchain de couche 1, Everscale, si vous ne savez pas ce que c'est les couches 1, 2, 3, je vous ai fait une vidéo hein, sur les blockchains et les couches comme ça, je vous les explique un peu. Allez voir, vous verrez en sortant de ça, vous serez champion du monde. Vous saurez ce que c'est que ces fameuses couches, ces layers, les layers 1, 2 et 3. Voilà, allez, Everscale a annoncé, et layer 0, il ne faut pas oublier le layer 0, très très important, a annoncé que de nombreux jetons EVR avaient été volés, ce qui a entraîné une chute de plus de 20% du prix du jeton EVR au cours des derniers 24 heures. L'équipe d'Everscale a pris des mesures pour temporairement déconnecter Octus Bridge, un pont décentralisé entre les blockchains alimentés par Everscale. C'est les ponts, c'est blockchain, vous avez une blockchain, une deuxième blockchain, et d'une blockchain à l'autre, on va dire qu'ils se parlent, ils s'envoient des messages, ils s'envoient de l'argent, ils communiquent, etc. etc. Et ces ponts, à longueur de temps, les pirates, ils adorent ces trucs-là. Pour eux, c'est le point sensible un peu, où on peut venir justement aller essayer de piquer un peu d'argent à ses potes, et collaborent avec des échanges cryptographiques pour empêcher toute sortie supplémentaire des jetons verts de l'écosystème. Ils ont également lancé une enquête sur l'incident. Les investisseurs sont invités à rester calmes et attendre plus de détails à mesure que la situation évolue. Allez, bon, un peu plus loin. Là, on en revient toujours au même coup. Hein, notre poule, le panier, les œufs, etc. Hein, pas tous les œufs dans le même panier. Comme ça, vous ne pleurez qu'un tout petit peu. Vous ne pleurez pas trop. Un employé de la Phantom Foundation perd au moins 7 millions de dollars de crypto lors d'un exploit. Là aussi, pareil, même principe. Hein. Un employé de la Fondation, il a été victime d'un exploit qui conduit à la perte d'au moins 7 millions de dollars de crypto. Hein. Alors, selon le directeur de la Fondation Fantôme, André Cronge, tous les fonds de la Fondation sont sécurisés, mais l'employé en question a été ciblé dans une attaque et a perdu ses fonds personnels. Oui, hein, parce que quand vous êtes dans une entreprise, ça soit n'importe laquelle au monde, hein, quand vous perdez de l'argent dedans, c'est votre argent, hein, c'est pas la société, hein, parce qu'eux, ils décomptent, boum, cet argent, ils ne vous le donneront plus, puisqu'ils se sont fait voler, et c'est malheureusement tombé sur votre pomme. L'exploit a été rendu possible par un zero day dans le navigateur. Bon, ça, je ne vais pas l'expliquer, c'est un peu complexe, mais je le fais sur d'autres vidéos, dans le navigateur Chrome. Le portefeuille qui a reçu les fonds volés contenait 4500 ETH d'une valeur d'environ 7 millions de dollars. La Fondation Fantôme a précisé que la grande majorité de ces fonds, plus de 99%, n'ont pas été affectés. Quand même 1% qui a disparu apparemment, n'ont pas été affectés et restent sécurisés. Et qu'une enquête active est en cours sur l'attaque. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de voir ce mec qui a perdu tant d'argent, est-ce que cet argent va être récupéré d'une manière ou d'une autre, hein, parce que là, je crois comprendre que c'est lui personnellement qui a perdu ses sous, donc on verra, c'est peut-être que la société qui a perdu, que c'est passé par lui, etc. On attendra d'avoir plus d'explications là-dessus, un peu plus clair, on l'aura dans quelques temps. Voilà mes amis pour aujourd'hui, on va rester cool, tranquille et pour la journée, on va faire très attention à ce qui va se passer sur notre petit marché et on fait très attention, on va pas être trop FOMO, hein, on a vu justement une petite news des ETF, une mauvaise news et tout, enfin une fausse news, et d'un seul coup le marché boum a explosé. Alors bon, ça c'est toujours bon signe, parce qu'on se dit si ça le fait maintenant, quand les ETH vont être
mettre en place, qu'on va nous donner vraiment l'acceptation, le marché va peut-être exploser. Donc en tant que trader, on va être prêt, mes amis. Hein. Il y a un peu de sous à prendre, là, hein, attention. Hein. Mais il va falloir faire très attention, hein, encore une fois. Hein. Il va falloir faire très attention. Parce que ce qui monte, ce qu'on lance en l'air, souvent ça redescend un peu. Hein. Donc il faut essayer de maîtriser tout ça. Et parfois ça ne redescend pas jusqu'au même niveau. Ça va s'arrêter en cours de route, ça va continuer à monter. Mais vous voyez, il y a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. C'est ça qu'on voit avec les graphiques. Et on voit quand est-ce qu'on peut rentrer dans un marché ou pas. Et on fait tout ça ensemble, mes amis. Voilà, allez, à plus tard. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Vous êtes les bienvenus. Si vous vous abonnez pas, c'est pas bien grave, mais vous ne retrouverez pas mes vidéos. Et si vous likez sur le pouce, merci, j'en ai besoin dans mes vidéos, vous l'avez compris. Et puis les commentaires, ça c'est pour me faire plaisir, mes amis, me faire voir que vous êtes là, que vous me suivez. Bye bye, à bientôt, faites attention à vous, soyez prudents surtout. Et puis, à plus.